Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur BFM TV, BFM TV Radio. Aujourd'hui, nous allons expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé dimanche après-midi et dimanche soir. Donc, nos équipes ont pu interviewer un lieutenant de la police nationale, Monsieur Benazouz, ainsi que interroger un gendarme suite à l'attaque au braquage prise d'otage qu'il y a eu hier soir. Donc, nous allons écouter brièvement l'interview téléphonique faite par Monsieur Owen Parker. Donc nous avons aujourd'hui en compagnie du lieutenant Benazouz de la police nationale. Bonjour. Alors merci de nous attribuer votre temps personnel. Donc j'ai plusieurs questions à vous poser suite à ce qui s'est passé hier soir et hier après-midi. Donc tout d'abord commencer par la supposition d'une attaque terroriste à l'Arc de Triomphe. Savoir si vous avez des infos sur cela. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait une télé de sortie là, avec 2 effectifs. Et donc, ils étaient en vacation, en train de patrouiller place des Cubes. Et ils ont reçu des tirs depuis une berline rouge, ou une berline rouge. Les effectifs étant paniqués, donc ont prévenu le TEN 650. Ensuite, on a envoyé moi et le capitaine Bala sur les lieux de l'intervention. Les individus ne sont pas arrêtés et ont pris tous les risques, course-poursuite, gréement de feu tricolore, etc. L'individu a percuté des citoyens et a pris la courette et s'est retranché dans le parc et a ouvert le feu sur le capitaine Bala. Donc c'était les effectifs ont abattu l'individu. D'accord. Au moment de fait. Allez-y. Par contre, ouais, voilà, pouvez m'expliquer comment ça se fait que sa ceinture explosive a explosé au moment de la neutralisation de cet individu? Alors, tout d'abord, les effectifs et moi ne le savons pas. Ce que je peux vous dire, c'est juste que mes collègues ont neutralisé l'individu. Ensuite, au moment où mon collègue s'est approché pour retirer l'arme de l'individu, il a vu une ceinture amorcée, prêt à exploser. Donc c'est seulement à là qu'il a prévenu tout le monde d'écarter le périmètre. D'accord, mais donc comment ça se fait que la ceinture a explosé et donc a endommagé l'Arc de Triomphe avec cet incendie qui a pris plusieurs heures à être éteint? Ça, je ne pourrais pas répondre à votre question parce que du coup, je ne suis pas un expert en tout ce qui est bombe, etc. D'accord. Donc, est-ce que c'est un acte terroriste ou pas? Alors, nous allons rester sur la prévention. Nous étions en code vert, nous sommes passés en code orange. Donc, c'est peut-être une vengeance ou peut-être un acte terroriste, on ne sait pas. On espère que les faits ne se reproduiront pas. D'accord. Suivant la gravité de l'acte. Et voilà. D'accord. Malheureusement, dans la journée, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu 2 autres braquages, dont un braquage en fin d'après-midi et un braquage de supérette. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cela? Alors, oui, j'étais en vacation avec 2 effectifs et un gendarme. Donc, on a reçu un appel du CSU, de la police municipale, concernant un braquage dans un Carrefour City. D'accord. Arrivé sur les lieux de l'intervention, il y avait 2 malfaiteurs armés de 2 semi-automatiques. D'accord. Qui avaient un otage. On a formé 2 colonnes. Donc, il y avait un effectif avec moi et un effectif avec le gendarme juste en face. Et il y avait une personne de la douane qui a essayé de temporiser la situation le temps que nous arrivions. Donc, ensuite, à notre arrivée, nous avons fait le balisage de sécurité et un périmètre en gros. Ensuite, nous avons progressé le long du magasin, en parallèle face à l'entrée
rentrés. Donc le gendarme a négocié avec les individus. Donc la négociation s'est faite. Et donc les individus ont lâché l'otage et ont pris la fuite. Et malheureusement, la douane a perdu la trace des individus. Et donc on les a pu retrouver. D'accord, mais déjà, comment ça se fait que ça soit la douane qui soit arrivée sur les lieux en premier ou comme la gendarmerie alors que c'est votre juridiction? Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas, nous patrouillons au cœur de Paris, donc Place des Cubes, Arc de Triomphe, etc. Et donc la personne de la douane en fait mettait du carburant dans son véhicule quand deux individus armés, cagoulés, gantés sont arrivés dans le magasin et ont commencé à braquer et à prendre en otage l'individu. Donc vous vous rendez compte que on n'est pas en sécurité en fait là? Alors, on a très peu d'effectifs donc à la police nationale. Le peu qu'ils sont, nous patrouillons donc très fréquemment. Et donc, on va essayer de faire un maximum de renforcer la sécurité pour tous les citoyens de Paris. D'accord. Et suite à cela, donc hier soir, peu après 20h, il y a eu un autre braquage de banque avec otage. Et j'ai entendu dire qu'il y avait deux blessés, dont un de la douane qui m'a été confirmé par la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la situation ou pas du tout? Alors, je n'y étais pas sur cette intervention-là. Il y a eu principalement donc la douane, la gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers. Et il y a juste eu un effectif de chez nous qui a pu se présenter, donc c'est les lieux du braquage. Je ne saurais pas vous dire qui c'est. D'accord. Mais là, on s'aperçoit quand même que là, dans Paris, les malfaiteurs commencent à sortir leur bout de leur nez. On a l'impression qu'en fait, ils se croient intouchables parce que, sans être méchants, hein, ils ont pu donc faire déjà 2 braquages, un attentat. Est-ce que vous allez les mettre en des moyens supplémentaires? Est-ce que vous êtes apte à réagir de façon rapide à cette situation? Alors, donc pour le moment, nous sommes que des policiers. Donc, notre métier, nous, c'est de protéger donc les citoyens de Paris. Mais nous ne sommes pas des spécialistes pour, par exemple, des risques d'attentats ou des choses comme ça. C'est plutôt le RAID dans notre branche de la police nationale qui est spécialiste de ces interventions. D'accord. Je vous remercie, lieutenant Benazouz. Il y a pas de quoi. Au revoir. Voilà, donc suite à cette interview, nous avons donc pu avoir plus de réponses à nos questions sur les différents incidents qui s'est passé en ville donc hier après-midi et hier soir. Ensuite, donc nous avons pu contacter par mail un gendarme qui nous a répondu brièvement sur le braquage de banque qu'il y a eu hier soir. Donc on a eu comme information comme quoi ils ont eu du temps à intervenir suite à un nombre d'effectifs très peu. Donc ils étaient en interservice avec la police nationale. C'est pour ça que sur les photos nous voyons pratiquement que de la gendarmerie ainsi que les pompiers. Pendant cette inter, deux blessés ont été identifiés, dont un de la douane. Nous ne savons pas encore pourquoi. Et nous avons appris donc parmi les 2 braqueurs que un braqueur a été neutralisé. Nous n'avons pas encore de réponse pour savoir s'il s'agissait donc d'un acte terroriste ou s'il s'agissait de gang ou d'organisation. Voilà, c'est la fin de ce petit journal radio. J'espère que cela vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, nous en ferons sûrement plus. Sur ce, nous vous souhaitons une agréable soirée sur nos chaînes.